Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le calcul littéral et on va voir comment développer une expression. On va voir la distributivité simple dans un premier temps, pour le niveau troisième. Alors avant de commencer à développer une expression, on va faire une petite approche donc avec les aires. Alors on a un rectangle et on a envie de calculer l'aire de ce rectangle de deux façons différentes. Donc on a comme largeur k et on va séparer en fait cette longueur en deux côtés, A et B, donc deux rectangles, A et B. Le total fait A plus B. Du coup, on va calculer l'aire de ce rectangle de deux façons différentes. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Du coup, une première façon de calculer l'aire de ce rectangle, c'est de multiplier K multiplié fois, entre parenthèses, A plus B. Voici donc l'aire de ce rectangle, une première façon. Mais on peut le décomposer en deux parties. On peut d'abord calculer l'aire du rectangle bleu plus l'aire du rectangle vert. L'aire du rectangle bleu, c'est longueur fois largeur, donc k fois a, et le rectangle vert, c'est k fois b. Donc on peut dire que k fois, entre parenthèses, a plus b, est égal à k fois a plus k fois b. On dit que le nombre k a été distribué à a et à b. Alors on va voir la définition de développer une expression. Donc développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Un produit, c'est multiplication, et une somme, c'est une famille, c'est addition ou soustraction. Donc on va voir la première formule. K fois, entre parenthèses, A plus B. Donc on a le droit de supprimer le signe multiplié devant une parenthèse, hein, donc on l'a enlevé. Donc c'est égal à K fois A plus K fois B. Donc on peut l'illustrer avec les flèches que K a été distribué à A plus K a été distribué à B. On a bien la partie de gauche qui s'appelle un produit et la partie de droite qui est une somme. Donc on a bien développé l'expression. On a la même formule, au lieu d'avoir un plus dans la parenthèse, on va avoir un moins, qui va juste changer le moins de l'autre côté. K fois A moins K fois B. Donc on a toujours un produit et une somme. Alors on va faire un exemple, plusieurs exemples. Donc on va essayer de développer 3, entre parenthèses, x plus 4. Ça se lit 3 facteurs de x plus 4. Le 3, il faut que je le développe, il faut que je le distribue à x, et le 3, il faut que je le distribue à 4. Donc ça fait donc 3 fois x plus 3 fois 4. 3 fois x, ça fait 3x, et 3 fois 4, ça fait 12. Et donc 3x plus 12. On ne peut pas aller plus loin, on a la famille des x et la famille des nombres, on ne peut pas les mettre ensemble. Deuxième exemple, moins 6, facteur de 5 moins y. Donc moins 6, je vais multiplier par 5, moins, et moins 6, je vais distribuer à y. Attention du coup à l'écriture. On est bien obligé de mettre des parenthèses autour de moins 6, parce que sinon on aurait deux signes qui suivent, et on n'a pas le droit en mathématiques. Moins 6 fois 5, ça fait moins 30, moins, et moins 6 fois y, ça fait moins 6y. On peut laisser cette écriture, mais sinon on peut simplifier un petit peu en enlevant les parenthèses. On a deux signes qui suivent, mais ces deux signes sont négatifs. On sait que moins et moins qui se suivent, ça nous fait du plus. Ça fait donc moins 30 plus 6y. Troisième exemple, moins 2b, facteur de 3b plus 4. Pareil, moins 2b, je vais le distribuer à 3b, plus le moins 2b, je vais le distribuer à 4. Donc moins 2b fois 3b, plus moins 2b fois 4. Donc moins 2b fois 3b. Déjà, on a un nombre négatif avec un nombre positif, donc ça sera négatif. 2b fois 3b, on peut faire 2 fois 3 qui fait 6, et b fois b qui fait b au carré, avec un petit 12. Donc ça fait moins 6b au carré, plus moins 2b fois 4, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, moins 8b du coup. On peut supprimer éventuellement la parenthèse si on veut, parce que plus moins 8, on a un plus et du moins qui se suivent, ça fait du moins. Ça fait donc moins 6b au carré, moins 8b. Dernier exemple, des fois ça fait un petit piège, moins 1 plus 3x multiplié par 7. Donc en fait, ici, on l'a mis dans l'autre sens. Le nombre de k, on l'a mis à la fin. Mais une multiplication ne change pas si on change l'ordre des termes, parce que 3 fois 4 et 4 fois 3, c'est la même chose. Donc si on veut, on peut changer et mettre le 7 devant, il n'y a aucun problème. Du coup, on va le développer de la même façon. 7 fois moins 1 plus 7 fois 3x. 7 fois moins 1, donc ça fait moins 7.
plus 7 fois 3x, donc 21x. Alors, on va voir un cas particulier. Si devant la parenthèse, il n'y a pas un nombre classique, mais s'il n'y a rien, par exemple, ou vous ouvrez un nom. Donc, cas où il y a le nombre 1 qui est devant la parenthèse, mais qui n'apparaît pas. Donc, si je veux, pareil, développer moins 7 plus, entre parenthèses, y plus 5. Donc, entre le plus et le début de la parenthèse, il y a le 1 qui est caché. On peut le remettre si on veut, et on va le développer. Moins 7 plus 1 fois y, et plus 1 fois 5. Ça nous fait donc moins 7 plus y, et 1 fois 5, ça fait 5. Et on peut regrouper le moins 7 et le 5, ça fait donc moins 2 plus y. Deuxième exemple, 2x moins, entre parenthèses, 4 moins 6x. Donc pareil, entre le moins et le début de la parenthèse, on peut mettre un 1. 2x moins 1, facteur de 4 moins 6x. Du coup, on a 2x, et donc ça fait moins 1 multiplié par 4, moins 1 multiplié par 6x. Ce qui nous donne 2x moins 4, moins 6x. Le moins et du moins, ça nous fait du plus. Donc ça nous fait 2x moins 4 plus 6x. Et 2x plus 6x, on peut les additionner ensemble, ça fait 8x. 8x moins 4. Dernier exemple, avec deux parenthèses. Donc 2 moins 3c, moins, entre parenthèses, c plus c. Donc on peut écrire un 1 devant chacune des parenthèses. On va développer le 1 fois 2, moins 1 fois 3c, moins 1 fois c, plus moins 1 fois c. Ça nous fait donc 1 fois 2, 2, moins 1 fois 3c, 3c, moins 1 fois c, 1c, ou c tout court, plus moins 7. On peut regrouper les nombres ensemble. On a 2 moins 7, du coup, qui fait moins 5, et moins 3c moins 1c, donc moins c, ça fait moins 4c. Donc ça nous fait donc moins 5, moins 4c.